Bonjour, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous une fois de plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire des nems fait maison. Alors pour cela, comme vous voyez, nous aurons besoin de notre galette de riz, nous aurons besoin de notre viande hachée, qui est un mixage de viande de bœuf et puis de viande d'agneau. Là, ce sont les vermicelles que je suis en train de vous montrer. Là, c'est l'huile que nous aurons besoin, de carottes, nous aurons besoin de l'oignon, de l'œuf, du cube, poulet, du secret. Là, c'est du secret, c'est de l'Afrique. Là, c'est le basilic et là, c'est la menthe. Ça, avec de la salade. Ça, c'est ce que nous allons accompagner nos nems avec. Et là, c'est la viande hachée que je vous ai dit. Là, ce sont des champignons que j'ai grillés un peu. Et là, c'est le sel. Là, c'est la sauce de soja. Et nous avons aussi besoin du persil, nous aurons besoin de l'ail en poudre, du poivre noir et du paprika, poivron en poudre. Et c'est piquant, hein? Moi j'aime du poivron piquant. Là, c'est tout ce que nous aurons besoin, sans oublier la sauce de poisson que je n'ai pas montré, mais vous allez voir ça durant la vidéo. Voilà. Alors, il y a aussi le zucchini, la courgette que nous aurons besoin. Là, c'est maintenant mon assiette que j'ai mis de l'eau. Nous allons cramper nos vermicelles. Les vermicelles, en fait, ce sont des petites nouilles et tout. Donc, moi, j'ai pris cette qualité-là que je crampe, que je vais laisser cramper pendant peut-être une trentaine de minutes. Comme vous voyez que j'ai crampé. Voilà tout ce que nous aurons besoin. Là, maintenant, j'ai crampé. J'ai juste ajouté de l'eau parce que l'eau était petite. Voilà, je vais laisser cramper environ 30 minutes. Entre-temps, nous aurons besoin de nos carottes que nous allons râper parce que moi, je vais faire tout avec... je vais râper tout en fait. Moi, je ne vais pas écraser, je ne vais pas mettre dans le mixeur comme d'autres mettent. Voilà, maintenant, c'est l'oignon que je vais aussi râper pour que ça ait de la même dimension. Vous avez vu, les carottes, j'ai fait déjà. Maintenant, c'est l'oignon que je râpe comme ça pour que ça ait la même dimension. Entre-temps, nos vermicelles que nous avons crampées, voilà ça que nous allons enlever de l'eau. Nous allons extraire son eau et puis nous allons laisser ça tranquille, se reposer. Et puis nous allons le découper avec du couteau. Si vous avez du couteau, vous pouvez le faire. Vous le découpez à la grosseur que vous voulez. Si vous avez des ciseaux, vous pouvez aussi le faire avec le ciseau de cuisine. Voilà que je découpe. Je découpe cela tout doucement pour que ça puisse entrer dans nos nems. Parce que nous ne pouvons pas les laisser entiers. Vous savez, elles sont vraiment longues. Donc ça, c'est ma part de vermicelle. Il y en a plus petit que ça, plus fine, plus fin. Voilà. Voilà tout. J'ai tout découpé. Voilà mes courgettes que j'ai découpées. Voilà mes carottes. Et voilà mes oignons. Là, j'ai tout coupé. Maintenant, on va prendre encore notre assiette. Si vous avez une saladier, c'est pareil. On va verser notre viande hachée. Vous voyez, les nems, on le fait aussi avec du poulet, hein, mais moi, je le fais avec du viande hachée. On va verser là aussi nos champignons que je vous ai dit que j'ai grillés à la poêle parce que j'ai pas trouvé des champignons secs au supermarché, donc j'ai fait avec les frais. Là, ce sont nos carottes que nous allons verser. Nous allons verser nos courgettes. Après, nous allons mettre nos oignons dans notre assiette. Voilà, nous allons mettre tout cela dans une même assiette. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà tout ça là. Entre-temps, nous allons aussi mettre nos vermicelles. Des vermicelles, pour moi, c'est comme des petites nouilles et tout. Et pour moi, c'est à base du maïs. Voilà, j'ai pris à base du maïs parce que, vous voyez, voilà, j'ai pris à base du maïs parce qu'il y a déjà les galettes de riz. Donc, je voulais aussi un petit maïs dans mes nems pour faire un peu genre que ça soit différent en fait. Là, je prends mon ail que je vais verser. Oups, mon ail là, il est déjà dur à l'intérieur. Donc, je l'ouvre et puis je prends le dedans. Voilà. Et puis, je verse. Voilà, que je mets partout. Comme vous pouvez voir, je mets partout. Maintenant, je mets mon poivre noir. Si vous avez du poivre blanc, il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, je cuisine toujours avec mon poivre noir parce qu'il est bien pour la santé. Voilà mon paprika, mon poivron en poudre, piquant, parce qu'il est vraiment piquant. Moi, j'adore le piment. Voilà. Maintenant, on prend le persil. On met nos persils séchés. Si vous avez le frais, c'est pareil. Pas de souci. Voilà. Maintenant, on prend notre sel. Il faut faire attention avec le sel. On va mettre notre sel tout doucement.
Et puis après cela, nous allons mettre notre cube poulet pour avoir cette saveur de poulet dans nos nems. Voilà, vous voyez, dans nos nems, il y aura trop de saveurs de poulet, d'agneau, de bœuf, tout ça. Maintenant, ça, c'est un secret de l'Afrique qui sont des épices, des petites épices un peu de l'Afrique, les rondelles, les ceci, les ceux-là. Parce qu'il y a l'agneau et le bœuf dont j'aime bien quand je ressens la rondelle et tout, tout ça. Ça, c'est notre sauce de soja que je vous ai montré. Et là, c'est notre sauce de poisson que je ne vous ai pas montré au début. Donc, nous allons mettre notre sauce de poisson. Nous allons mettre, je crois, 2 cuillères de notre sauce de poisson que vous pouvez trouver dans toutes les boutiques asiatiques. Pareil que la sauce de soja. Vous pouvez les trouver partout. Voilà, nous avons mis nos 2 cuillerées de sauce de poisson. Après, maintenant, nous allons mettre 1 cuillère de soja. Parce que j'aime bien le soja. Soya. Bon, c'est pareil. Maintenant, on va casser notre... Bon, là, avec la cuillère, ça ne donne pas. Je vais casser directement. Voilà, c'est bon. Et on va mettre tout ceci. Et maintenant, nous allons faire le mélange. Nous allons maintenant macérer. Je crois on dit macérer, hein. Voilà, nous allons faire ce mélange. Nous allons faire en sorte que tout soit uniforme, que tout soit pareil. Nous allons le tout bien tourner, bien tourner, bien tourner, bien tourner et bien tourner. Comme vous voyez, comme je fais là. Voilà. Vous avez vu? Là, c'est prêt. C'est tellement beau. Et c'est appétissant, hein. Franchement, ça m'a donné l'envie de vouloir manger. Maintenant, on a pris notre bassine, on a mis de l'eau, on a sorti nos galettes. Voilà, nos galettes. Vous pouvez les trouver partout dans les surfaces asiatiques. Voilà, notre galette. Bon, je ne sais pas combien de centimètres ça fait, mais bon, il y en a des plus gros, des petits et tout, des moyens et tout. Je n'ai pas lu dans mon truc là. Dans mon paquet, mais bon, c'est pareil. Si vous voulez des grosses, des petites, tout ça, c'est pareil. Là, on trempe bien dans de l'eau, comme vous avez vu comment je suis en train de le faire. Maintenant, on a pris un torchon tout blanc qu'on a posé dans notre plan de travail. Voilà, on pose dessus pour que ça puisse sécher parce qu'on ne peut pas mettre avec de l'eau. Voilà, on prend comme ça et puis on peut tourner de l'autre côté. Parce qu'il y en a, certaines galettes, elles sont vraiment très petites, très fines. Et puis, parfois, c'est pas facile à manipuler. Mes galettes à moi, elles ne sont pas trop fines, trop fines. Mais elles sont, après qu'elles soient mouillées, elles deviennent tellement pas faciles à manipuler. Voilà, qu'on a posé. Oh là là. Voilà, je pose. Ouais. C'est un travail vraiment délicat. Il faut vraiment faire attention parce que après, les galettes de riz, elles peuvent se déchirer. Hein. Vous voyez, donc c'est un travail que vous devez faire doucement. Nous allons prendre maintenant 1 cuillère que nous allons mettre. Nous pouvons prendre 1 cuillère et demie. Je pense que, ouais, je vais encore prendre un peu. Voilà, que j'ai pris encore un peu. Maintenant, nous allons fermer un côté. C'est facile. On prend un côté comme ça. Et on prend de l'autre côté. Et puis maintenant, on prend le bout là. Et puis, on tourne. On tourne. Voilà. J'ai oublié de vous dire que vous devez mettre votre mélange en bas. Voilà, vous avez vu. Voilà. C'est cool, non? Pas mal. Voilà, il faut faire vraiment attention parce qu'elles sont tellement fragiles maintenant parce que je les ai... Voilà la première que j'ai fait aussi là. Vous voyez là maintenant, c'est les 2 que j'ai fait. Nous allons encore prendre notre galette de riz que nous allons encore tremper dans de l'eau parce que l'eau, ça fait en sorte que la galette soit souple, qu'elle prenne sa forme parce que là, elles viennent étant dures. Voilà. On met bien dans de l'eau, très bien comme ça. Et puis, on pose sur cette nappe blanche. Vous prenez une nappe très, très propre, blanche, comme ça. Vous voyez, maintenant, on fait comme ça. On enlève de l'eau et puis on étale doucement. Voilà, on prend encore 1 cuillère qu'on va mettre au bout, vers la fin de notre galette. Vous voyez à quel niveau je mets. Voilà. Je ne mets pas au milieu ni... je ne mets pas
sur les côtés, mais je mets au bout, presque à la fin. Et puis, je ferme un premier côté et je ferme le deux. Et puis, je plie. Voilà, je plie comme ça, me tourne. Et puis, tout doucement, j'appuie légèrement. Pas trop fort. Et puis, je fais le rouleau. Voilà. Super. Celle-ci a réussi parfaitement. Voilà. Vous voyez comment c'est. Maintenant, voilà que j'ai tout fait là. Oui, j'ai tout fait. Là, c'est maintenant les petits pois avec un petit porc. Ça, c'est le petit bonus que j'ai ajouté pour faire en sorte que ça se voit, genre un petit légume pour voir comment ça va être. Voilà, tout ça que j'ai fait avec les petits pois à l'intérieur. Vous voyez, c'est les petits pois qui sont à l'intérieur avec un peu de porc. Voilà, j'ai tout fait. Vous voyez, tous nos nems, elles sont bien roulées. J'ai bien roulé. Et il faut faire attention parce que normalement, on ne devrait pas les poser, les superposer comme ça parce qu'elles collent vraiment. Donc, il faut faire attention, sinon elles peuvent se déchirer. Donc, vous pouvez les mettre, les séparer si vous voulez. Bon, maintenant, on a chauffé notre huile. On va mettre nos nems comme je mets déjà là. Et faites trop attention, mes chéris, mes glorieuses. Ne les collez pas du tout parce que les nems, elles sont fragiles. Elles peuvent facilement se déchirer. Voilà, vous voyez, maintenant, j'ai fermé ma friteuse. Voilà, vous voyez, j'ai tout fait pour qu'elle ne soit pas collée. À la poêle, ça serait super. Ça va être c'est mieux dans la poêle. Parce que la poêle va éviter que ça se colle. Voilà, vous les laissez bien dorer. Vous les laissez bien dorer. Et si vous voulez que vos nems soient croustillants, après avoir fait un premier tour comme ceci, que vous avez fait un premier tour de friture, vous enlevez, vous faites reposer peut-être 1 minute à 2 minutes, puis vous remettez encore dans de l'huile. Là, elles vont être très bien croustillantes. Voilà, moi je les fais toujours frire 2 fois. Donc je fais un premier tour comme ça cuit bien, ça devient doré, pas que ça brûle, ça devient doré. Voilà, et puis maintenant je refais une deuxième fois. Et là, pour que ça soit croustillant, que je ressente comment c'est croustillant dans ma bouche. Oups, ceci, ça me dérange. Voilà. Oh là là. Ça glisse, ça, voilà, enfin. Voilà, vous voyez, maintenant on a fini. Je vous montre la présentation, mes chéris. Vraiment, si vous avez aimé, veuillez vous abonner. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez que je prépare comme recette. Voilà, merci pour tout. Merci pour vos commentaires. Merci d'aimer ma page. Merci d'être présent. Vraiment, ciao. Merci, abonnez-vous, likez et commentez. Merci. Ciao.